assez lumineux aujourd'hui, hein, surtout par là-bas. Là. J'ai quitté le logement ce matin, là je suis en train de prendre mon petit déjeuner, donc j'ai déjà roulé une petite demi-heure. Ça sent bien la campagne là. Là on sent bien la campagne. Hier l'autre m'a dit qu'il pouvait y avoir des aurores boréales, alors j'ai regardé sur mon appli parce que du coup depuis l'Islande et la Norvège je garde l'appli constamment. Effectivement on aurait pu en voir mais elles étaient un peu trop loin et surtout il y avait du brouillard. Mais elle m'avait dit que visiblement ils en voyaient par là où j'étais là près de Hawick, visiblement ils en voient de temps en temps. Enfin je suis un peu arrivé quoi. Aujourd'hui direction Inverness, je vais avoir quelque chose comme 3 heures de route. Je vais descendre plus loin qu'Inverness au début, je vais directement aller faire le Loch Ness. Comme ça en remontant j'ai le temps de faire, j'ai le temps qui me reste pour faire Inverness en général. Je crois qu'il y a 2-3 trucs à voir, c'est une grosse ville Inverness. Il y a un défilé à ce festival. Ce matin avant d'arriver ici j'ai déjà fait une demi-heure de route et j'ai déjà vu une Porsche et une RS3 encore. Je sais pas ce que fait qu'il y a autant de voitures un peu plus chères et de belles voitures par ici. Je sais pas du tout ce qui fait ça. Donc je disais Inverness c'est une grosse ville. Donc je crois que c'est la 3ème plus grosse ville du pays si je dis pas de bêtises, d'ailleurs genre Glasgow et Édimbourg. Enfin Édimbourg, Glasgow, Inverness. Donc j'ai repéré 2-3 choses à faire à Inverness mais aujourd'hui ça va globalement être du scénique vu que je roule beaucoup. Donc là petit déj et après je reprends la route. Les gars, j'étais tranquillement en train de conduire là, un peu de soleil dans la gueule, du coup je sors les lunettes et tout, comme vous avez vu tout à l'heure au moment du petit déj. Là je me suis mangé une purée de pois. C'est mal la voiture. Disparu, on la voit plus. Putain, ça arrivait d'un coup, genre en vrai, je vois pas sans les phares des voitures quand il y a des phares anti-brouillard et autres. Même sans les phares des voitures, en vrai, je vois pas à 40 mètres et quelques. Le panneau là, faut que je plisse les yeux pour le voir quoi. C'est impressionnant parce qu'au début du coup j'ai activé la caméra 360 du coup pendant que je conduisais et elle voit pas bien mais elle voit plus loin que moi. Ce qui fait que je me suis arrêté, j'ai regardé et effectivement encore une fois la caméra on voit un chouïa plus loin. C'est pas non plus très énervé hein, le fait que la caméra va plus loin. Elle va pas genre à 200 mètres et moi à 40 mais genre c'est impressionnant là de l'autre côté. Je pense que c'est un arbre, je distingue ça doit être un, un sapin, ça doit être un sapin. Bah, je le distingue, quoi. Je vois une ombre. Et en conduisant, c'est impressionnant. Je suis vraiment passé de je vois net, avec des reflets sur la route, donc j'ai mes lunettes, mais je vois net, à je vois de moins en moins loin là quand même. Et genre là, je fais gaffe quand je conduis parce que je vois pas spécialement loin. Je sais pas combien de temps ça a duré. Je pense que c'est aussi l'altitude parce qu'à un moment on est redescendu et remonté. Et d'un coup, j'ai super bien vu. À un moment, on est remonté. Je pense que on est dans le nuage, quoi. Je pense qu'on est dans le nuage. Bon, je suis arrivé au Loch Ness, j'ai même longé une partie du Loch Ness. Je suis parti ce matin avec 450 miles d'autonomie après avoir fait 120 miles. Évidemment, il m'en reste 435, c'est les calculs de la voiture. C'est comme ça depuis Glasgow, donc je m'en fais plus. J'ai trouvé une sorte de... Je sais même pas ce que c'est, ça s'appelle une tea room et une farm shop. Donc je vais aller voir, j'ai vraiment l'impression d'être chez quelqu'un, mais il y a marqué Customer Only à l'entrée et il y a marqué le nom du truc sur une des sortes de granges. Donc je vais aller voir, ça a l'air sympa. Je vais faire une pause, sûrement boire et manger un truc. Et après, je relongerai le Loch Ness pour remonter à Inverness, qui est là où il y a l'hôtel et là où... Enfin, est-ce que je veux visiter après? Parce que là, j'ai passé Inverness et je suis descendu. Donc je vais aller voir d'abord ce petit café. A few moments later. Mais il est vachement sympa, je suis super content de la trouvaille, là, le salon de thé. Hop là. Les personnes étaient super sympas, c'était super bon. En vrai, j'ai commandé des tartines et ils me demandaient de choisir ce qu'on voulait dedans. Donc j'ai pris une tartine poulet mayo et je m'attendais pas à ce que c'était quoi en fait. Je m'attendais vraiment à un truc entre guillemets très basique. Et non, c'était vachement sympa.
petit dessert avec et tout là. J'ai pris un café au passage. Je tapais les 3 heures de route, donc là j'en ai profité pour me dégourdir les pattes, faire une pause, etc. Il y avait une vue super sympa de l'intérieur. Pris en photo depuis l'extérieur parce que c'est quand même plus cool de voir dans la globalité. Donc j'avais une super vue. Il y avait juste un truc qui était un peu. Une ambiance un peu. Enfin, il y avait un truc un peu chelou, c'est que je me demande. En fait, c'est un bâtiment assez grand. Et quand on rentre, c'est une sorte de grand hall avec. Et donc, du coup, ça fait un peu salon. Genre, il y a plusieurs canapés, il y a plusieurs tables. Il y a plusieurs tables hautes avec plusieurs chaises, etc. On s'assoit un peu où on veut. Et il y a un poêle au milieu. Et il y avait une jeune fille en train de jouer à la console. Et il y avait 2 personnes en cuisine et une personne qui servait. Et en fait, pour aller aux toilettes, fallait genre rentrer dans un couloir, passer une porte. Et en fait, on voyait qu'il y avait homme-femme, 2 portes pour les toilettes. Et plus loin, ça faisait limite, ça faisait objet posé, mais ça faisait comme une entrée de maison, genre je sais pas comment dire. Et du coup, je me demande si en fait, c'est pas carrément chez eux, et juste ils ont aménagé un peu leur salon pour faire salon de thé, genre voilà quoi. Ou alors c'est peut-être une auberge, un hôtel, des guest house, etc. Et du coup, là, on est dans la partie un peu commune salon. Je sais pas, mais il y avait cette ambiance qui au final faisait un truc un peu sympa, un peu cosy. On avait vraiment l'impression d'être, bah, comme je disais, chez quelqu'un. Maintenant, si c'est voulu, c'est cool. Si on a ce ressenti d'être chez quelqu'un alors que c'est pas ce qui était voulu de base, je sais pas. Moi, j'ai adoré, mais je me dis, il y a peut-être un truc bizarre au fait d'être chez des gens. Moi, je sais pas. On n'était pas beaucoup et c'était sympa, donc franchement, super sympa. Le Cameron Tea Room, près du Loch Ness, je recommande. Je trouvais un endroit sur le bord de la route là. Il y a un petit parking, petit emplacement avec des bancs, des tables de pique-nique et tout. J'ai vu sur le loch et j'ai quasiment que le bruit de l'eau. Non, entre les voitures, il y en a de temps en temps qui passent, mais globalement, j'ai quasiment que le bruit de l'eau, du vent dans les arbres et tout. C'est hyper calme. Je pense que je vais rester quelques minutes ici pour profiter. Je suis arrivé à Inverness, donc j'ai pris ma chambre, j'ai posé mes affaires, j'ai garé la voiture. Et du coup, je vais aller me balader dans la ville. Là, je vise en tout cas la cathédrale d'Inverness, qui est visiblement un des plus gros points de la ville. Et après, je pense que je vais me promener, je vais voir si je trouve des lieux sympas et je vais juste chiller dans la ville, je pense. Je visais la cathédrale, mais au coin d'une rue, j'ai vu, enfin en tournant la tête dans une rue, j'ai vu une église au bout de la rue. Donc c'est pas la cathédrale, mais je vais aller voir une église avant parce qu'elle a vraiment l'air sympa. Il est 8 heures pile. Je vais quitter Inverness, donc j'ai 2h43 de trajet, je crois, si je dis pas de bêtises. Je devrais arriver actuellement à 10h40. J'ai 2h40 de trajet, mais on sait que je perds du temps comparé à ce qu'il pense faire, parce que sur les Highlands, il prend 60 comme vitesse limite, et vu les virages et les montées-descentes et tout, on peut pas toutes les prendre à 60. Donc en vrai, pour arrondir, disons que j'arrive vers 11h, voire même peut-être un peu plus. Le temps de rendre la voiture, de prendre le bus, etc. Je devrais pouvoir poser mes affaires à l'hôtel vers midi. Donc je pensais être dans Édimbourg vers midi et demi. Et donc malheureusement, j'aurai que l'après-midi pour faire Édimbourg. Et demain matin, vu que je décolle à 10h30, il faut que je parte très tôt. J'aurai pas le temps de faire d'autres choses demain matin. Donc ma visite d'Édimbourg va dépendre de l'heure à laquelle j'arrive à rendre la voiture aujourd'hui et surtout l'heure à laquelle j'arrive à l'hôtel. Donc là c'est parti pour 2h40 de route. Pour le moment il pleut pas, le ciel est très gris mais il pleut pas, je vais peut-être avoir du brouillard sur la route. J'ai réussi à paquer toutes mes affaires, tout ce qu'il y avait d'éparpillé dans la voiture, y compris la bouffe parce que j'avais pas prévu ça mais il me reste de la bouffe. Faut que j'essaie de finir le maximum de trucs avant de prendre l'avion, je sais même pas si je prendrai l'avion avec.
Enfin bref, c'est parti pour 2h40 de route. J'ai déposé la voiture, je vais aller prendre le bus pour me rendre à l'hôtel. Il est 11h45. Ouais, il est 11h45. Je suis à peu près dans les temps que j'avais prévu, mais j'espère quand même que je vais pas prendre trop de temps à ressortir pour pouvoir faire le plus de choses quand même. Même si bon, on sait que là, en termes de temps, de jour quoi, je suis très réduit. Je suis arrivé à l'hôtel qui est juste derrière moi. Ma chambre est pas encore prête, mais j'ai pu poser mes valises. Et là surtout, je vais aller manger parce que j'ai mangé juste un muffin ce matin. Et il est midi et quelques et j'ai la dalle. J'ai mangé, j'ai remonté le Royal Mile. Il fait super chaud, je sais pas ce qui se passe. Là, on est passé de pluie à un très grand soleil, puis un pet de vent. On a pris 10 degrés. Je suis en sueur. Je pense que du coup, je vais pas tarder à repasser à l'hôtel pour poser mon manteau déjà et voir si je peux prendre la chambre. Édimbourg est très sympa, mais je sais pas si c'est une fête nationale ou autre, mais on est le 9 novembre. Et il y a tout le monde dans les rues. Il y a des attractions, il y a des animations de partout, des trucs de partout. Du coup, c'est blindé et Édimbourg est très sympa, mais là, avec la foule, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Moi qui aime pas les foules, là, c'est malheureusement pour moi, c'est le mauvais jour, quoi. Je viens de prendre ma chambre d'hôtel là. C'est quoi cette chambre? Mais t'es mal à hauteur. On peut mettre 3 mois l'un au-dessus de l'autre. La chambre est petite, mais elle est vachement sympa en vrai. Je regrette pas du tout d'avoir pris cet endroit. Ouais, ce qui est marrant, c'est que dans la grande rue que vous avez sûrement vu juste avant, là, il y a l'accueil à un endroit où il y a marqué le nom de l'hôtel et tout. Et en fait, les bâtiments après, au moins 4, vu que je crois que je suis dans le 4 ou 5e, au moins les 4 ou 5 bâtiments après, en fait, c'est toujours l'hôtel. Donc on va à la réception. Il nous donne la clé, il dit je vais vous emmener et on sort, on monte la rue comme ça et on voit les bâtiments avec leur nom. C'est ultra stylé. Je vais prendre un dessert, je vais laisser mon téléphone charger un peu parce qu'il n'y a plus trop de batterie. Je vais regarder un peu le tour que je refais et je vais ressortir. Pour le moment, Édimbourg, je trouve ça super sympa dans le style des rues et des bâtiments, etc. Mais là, avec la fête de l'indépendance, du coup, parce que j'ai regardé, c'est bel et bien la fête de l'indépendance le 9 novembre. Avec la fête de l'indépendance, il y a énormément de monde dehors et j'avoue que je suis pas fan moi des grosses foules. En fait, je suis pas fan des foules qui savent pas où elles vont. Pour être allé sur le passage de Shibuya par exemple, j'ai traversé plusieurs fois le passage de Shibuya sans que personne ne me heurte et autres, sans que personne s'arrête en plein milieu parce que les gens savent où ils vont en fait. Et ça, c'est pas un problème. Il y a une conscience de foule, ou je sais pas, en tout cas au Japon. En Corée, il y avait ça aussi, on a fait des parcs d'attractions, il y avait énormément de monde, etc. Et globalement, les gens ne s'arrêtaient pas trop en plein milieu. C'était surtout dans la rue. En Corée, les gens qui se baladent dans les rues s'arrêtaient au milieu. Mais il y avait aussi une conscience de foule. À Paris, ça arrive beaucoup moins aussi qu'il y ait des gens qui s'arrêtent en plein milieu. Enfin, ça arrive, mais c'est pas genre... C'est à l'unité, quoi. C'est pas genre constant. Là, les foules entières de personnes qui s'arrêtent, qui se plantent devant un monument ou un truc alors qu'il y a 40 personnes autour en train de prendre une photo. Les gens qui voient une voiture arriver, qui se foutent devant, qui posent tout leur sac et tout. En fait, c'est...
Moi, c'est ça qui me saoule, genre vraiment, ça m'exaspère. Du coup, là, malheureusement, c'est pas le bon jour pour moi, je pense. J'ai fait le Royal Mile, j'ai remonté et redescendu une partie en tout cas du Royal Mile jusqu'au château. C'est très sympa. Pour le coup, encore une fois, avec moins de monde, je pense que j'aurais encore plus adoré, mais je trouve ça super stylé, les rues pavées, les anciennes églises, les bâtiments et tout. C'est ultra sympa. En plus, c'est cool, j'ai une météo assez sympa, il fait même trop chaud comme je disais tout à l'heure. Là, je suis rentré, j'ai posé. J'ai enlevé mon pull et mon manteau, je pense que je vais ressortir qu'avec mon pull tout à l'heure parce que là, il fait vraiment trop chaud. J'ai chopé juste une pizza dehors et les gens à Édimbourg, en fait, les Écossais en général, mais je trouve que c'est flagrant là depuis que je suis arrivé à Édimbourg, les gens sont super sympas. Genre, je suis allé au restaurant, le mec il m'a demandé si c'était un choix ou si c'était contre mon gré, entre guillemets, que j'étais tout seul. Il était super sympa, il me demandait, il me disait, ah bah vous savez, vous êtes une table, vous voyez, c'est pas blindé, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, etc. Machin. Quand je suis arrivé là pour prendre ma chambre, le gars il m'a demandé si c'était ma première fois en Écosse, ma première fois à Édimbourg et tout. Je lui ai parlé du voyage, il m'a dit qu'il y avait plein d'endroits que lui il adorait, qu'il était content que des gens aillent à Glasgow, parce que la plupart du temps les gens disent ouais, Glasgow c'est pas la plus grosse ville du pays, donc ils savent pas trop s'ils doivent y aller et tout. Et en vrai, je sais pas, je discute facilement avec les gens, viennent facilement nous voir pour discuter, ils sont curieux, et même ils sont hyper chaleureux en général, je trouve ça super sympa. Bon, en fait, je suis revenu chercher mon manteau parce que le soleil est en train de baisser, je voulais ressortir et je suis sorti instantanément, j'ai senti le vent frais. Je me suis dit, autant tout à l'heure, il faisait trop chaud, autant là, je vais peut-être avoir besoin du manteau quand même. En fait, je me suis dit, au lieu de faire 500 trucs totalement dans le rush, je vais juste retourner dans Old Town, sur la Mile Road. Et en fait, j'ai tellement aimé ça, là, le côté la vieille ville, etc., que je me suis dit, je vais y retourner. Et au moins, s'il y a un truc d'Édimbourg dont je me souviendrai, ce serait bien ça. En plus, maintenant, il y a un peu moins de monde, il y a toujours la musique écossaise et il commence à éclairer. Donc, de nuit, c'est un autre style et c'est une autre ambiance. Moi, j'adore. Look into my eyes, swear my demons hide, swear my demons hide. Don't get too close, it's stuck inside. And the curtain goes and the lights still fall when the lights fade out of the scene. J'étais à Édimbourg, je suis sorti, je me suis bien amusé, mais il y a un truc qui se passait pendant ce temps-là et que je veux rattraper. Mesdames, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous accueillir au Brésil, à Sao Paulo, sur ce magnifique tracé d'Interlagos. Il est pas encore 7h, va falloir que j'aille prendre mon vol, donc là je suis déjà sorti. Je suis allé pour le check-out, il m'avait dit ouais ça prendra quelques minutes, pensez à venir un peu en avance le temps que le gardien vous entende et tout. J'ai sonné, le gardien est venu, il m'a dit ouais pas de soucis, ça a duré 1 minute, il a tapé 3-4 mots sur son PC, c'était good. Je suis en train d'attendre pour choper le bus pour l'aéroport. Au global, l'Écosse, j'ai vraiment adoré, mais le fait d'avoir fait des grosses villes et les Highlands, sachant que je suis plus nature que ville, je pense que j'ai quand même préféré les Highlands aux grosses villes, même si j'ai adoré Glasgow. Et malheureusement, je pense que d'abord, j'y suis pas resté assez longtemps. Inverness, pareil, j'y suis pas resté longtemps, mais c'était pas trop mon truc. Faudra peut-être que j'y repasse, mais je veux dire, c'est pas une ville qui m'a marqué, alors que par exemple Glasgow, j'y suis passé parce que c'était une des 2 grosses villes d'Écosse et au final j'ai vraiment aimé ça quoi, j'ai vraiment bien aimé Glasgow, c'était sympa. Et Édimbourg, comme je disais, j'y suis pas resté longtemps mais j'ai bien aimé l'ambiance et surtout à Édimbourg je préfère les bâtiments, l'architecture, etc. Là où à Glasgow j'ai préféré la ville, ce qu'il y a à voir et ce genre de choses quoi en tant que tel. Alors que Édimbourg j'ai vraiment été attiré par le centre, par Old Town. Et après c'est ce que je disais, j'ai pas énormément eu le temps de le faire mais il faudra donc que je repasse en Écosse. Dommage.